Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de juillet et août. Et cette fois-ci on continue avec vous les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Considère, prends ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui peut coller à ta situation actuelle et qui peut t'aider à y voir plus clair par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes donc pour certains d'entre vous. Bon, ben on a besoin d'air, hein? On a besoin d'air. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, là, on se sent oppressé et on se sent dans cette incapacité de prendre la moindre décision sur le long terme. Même sur du moyen terme, c'est pas possible. C'est comme si, en fait, tu arrivais presque à un point de non-retour. Alors que tu sois seul ou accompagné, là, moi, je sens, en fait, une petite révolution. À ce stade-là, on est quand même sur une très grosse révolution personnelle, en ce sens que moi je te vois en fait essayer de prendre sur toi, de travailler sur toi pour avoir cette impulsion, pour t'ouvrir au monde, pour t'ouvrir à toi-même et essayer d'explorer d'autres horizons. Donc là c'est vrai que pour l'instant, là je ressens des énergies qui sont situées dans le célibat ou dans des duos qui malheureusement arrivent à leur fin en fait, arrivent à la fin de leur cycle et ont joué leur rôle en fait, tu vois. Parfois on a des relations comme ça qui durent plus ou moins longtemps et quand on sent que c'est la fin, quand on sent qu'il n'y a plus de solution, ça veut dire que cette relation-là, cette période-là est censée avoir joué un rôle dans ta vie, est censée t'avoir aidé et t'aider encore à comprendre certaines choses. Donc là en fait, tu es sur une prise de conscience, c'est quelque chose d'assez intense, hein. Et quelque part tu es sur cette ambivalence entre rester dans ta zone de sécurité, dans ta zone du connu, donc potentiellement avec quelqu'un avec qui ça va pas encore trop bien, ou dans tes choix au niveau de tes rencontres, si tant est que tu en fasses beaucoup, parce que j'ai pas l'impression qu'en fait tu les enchaînes, hein. J'ai l'impression que tes standards sont très élevés et que finalement tu es très exigeant, hein, ce qui peut se comprendre, hein, tout à fait, sur tes rencontres, ce qui fait qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Tu vois, pour les quelques rencontres que tu fais, il y a toujours quelque chose qui va pas, il y a toujours un détail qui ne t'apparaît pas comme un détail. Toi, à tes yeux, pour toi, c'est quelque chose d'important, mais j'ai l'impression que si tu en parles à l'entourage, à chaque fois on te dit, mais oui, mais ça, c'est pas le plus important en fait. C'est ça qui a conditionné ton choix, c'est ça qui a conditionné ton refus. Tu as du mal à, tu as du mal à remettre le tout en perspective parce qu'en fait, tu veux avancer quand même avec un maximum de voyants au vert. On est tous pareils hein, de ce côté-là. Hein. Donc on est sur cette ambivalence-là, en ce sens que effectivement tu souhaites, tu as envie de rester dans ta zone de sécurité, mais quelque part au fond de toi, tu commences à prendre de plus en plus conscience qu'à un moment donné, il va falloir t'ouvrir. À un moment donné, tu vas avoir besoin, on est plutôt sur ça en fait, hein, tu vas avoir besoin de prendre à bras le corps en fait ton évolution sur ton domaine sentimental et t'ouvrir à des zones de l'inconnu qui te font du pied, qui te font des appels du pied depuis longtemps, mais que tu ignores depuis aussi longtemps. Et là, tu commences à te dire, peut-être que je devrais essayer, hein, peut-être que je devrais m'adapter, peut-être que je devrais justement me fixer ce genre de petits défis personnels pour voir un petit peu l'effet que ça peut avoir sur moi. Parce qu'en fait, tu te rends compte que là, moi, je te ressens pas pleinement heureux, en fait. Tu vois, je te ressens pas pleinement épanoui. On est dans une période de brouillard, on est dans une période aussi potentiellement pour certains d'entre vous de mélancolie. On n'est pas sur une tristesse, hein, mais c'est quelque chose qui se rapproche aussi d'un sentiment de lassitude. On en a marre en fait, on en a marre d'une solitude, on en a marre de rencontrer les mêmes types de profils, on en a marre d'être déçu en fait. Mais là tu revois tes attentes, tu revois ton orientation sur le monde et tu es sur la bonne voie, tu vois. Si tu commences à faire ce genre de réflexion sur toi, on te confirme que tu es sur la bonne voie. C'est en ça aussi que je te parle d'une grosse révolution intérieure parce que je te sens prendre énormément sur toi. Parce qu'il y a beaucoup d'hésitation, tu recherches un nouvel équilibre. Tu cherches un petit peu comme tu peux, hein, tu as l'impression de naviguer à vue, mais tu as quand même cette certitude que tu as besoin de te mettre en mouvement, tu as besoin d'imprimer un changement sur ton domaine, sur ton parcours sentimental, donc on y va, on essaye de s'ouvrir. C'est quand même une belle démarche, hein. Ouais. Oh là 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 là.
Et oui, tu continues tu es en plein apprentissage encore sur tout ce que tu as vécu. C'est aussi en ça que je te parle d'apprentissage par rapport à toutes les expériences que tu as pu avoir sur ton parcours sentimental. Hein. Mais tu prends sur toi parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, pour une petite partie d'entre vous, tu ressens encore quelque chose pour quelqu'un. Quelqu'un avec qui ça va pas super bien en fait. Tu ressens quelque chose pour quelqu'un. Et en fait, c'est ce sentiment d'attachement, ce sont ces sentiments que tu ressens pour cette personne qui entretiennent cette ambivalence, qui entretiennent cette hésitation en toi. Tu vois? Parce que ce qui fait mal, c'est qu'au fond de toi, tu sais que tu peux pas prendre de décision pérenne par rapport à cette personne-là si vous restez dans ce genre de schéma. Tu vois, tu as conscience, tu es en train de prendre conscience qu'un changement doit s'imprimer dans votre parcours, qu'il soit individuel ou mutuel, mais en tout cas, vous pouvez pas continuer sur cette voie en fait, parce que là c'est comme si vous aviez passé quand même un moment, voire même pour certains de très très longues années, à vous déchirer en fait, à vous faire du mal. On est passé de moments où on se fait beaucoup de mal, à des moments de réconciliation tout aussi intenses, mais quelque part c'est épuisant quoi. Quelque part ça t'a épuisé et tu ressens en fait le contre-coup de cet épuisement, tu ressens le contre-coup de cette lassitude. Pour beaucoup d'entre vous là qui sont célibataires, qui sont seuls, qui sont en recherche, on est aussi sur ce genre de souvenirs. Tu vois, on est aussi sur ce genre de souvenirs et donc tu prends conscience que là il va falloir effectivement prendre sur toi pour essayer d'entretenir des nouvelles énergies en toi, quelque chose de nouveau. Et pour entretenir quelque chose de nouveau, pour faire naître quelque chose de nouveau, effectivement, il faut que tu t'ouvres à la nouveauté toi-même. D'accord ? Parce que tu es en train de comprendre que si tu veux du changement dans ta vie, le changement doit venir en premier lieu de toi-même. Donc il y a quand même une très forte volonté de bien faire les choses. Par contre, on te précise de ne pas te mettre autant de pression. Hein, parce que j'ai l'impression que tu es tellement en fait dans cette lassitude, t'en as tellement marre de cette solitude, quelle que soit la forme que ça prend, que tu as envie de te mettre beaucoup de pression pour imprimer cette révolution intérieure en toi assez vite. Prends le temps dont tu as besoin, rien ne sert de courir, et puis de toute façon si tu vas trop vite, l'univers va clairement te faire comprendre qu'il va falloir ralentir. D'accord ? Soit en te présentant encore une fois quelqu'un avec le même profil qui appuiera sur les mêmes blessures qu'auparavant, soit sous une autre forme, mais en général c'est sous cette forme-là. Hein. Donc c'est aussi pour te faire comprendre, voilà, ne mets pas la charrue avant les bœufs, tout va bien, tu es sur la bonne voie, tu es en train de prendre conscience de quelque chose de très important, donc on y va tout doucement, hein, parce que ça fait pas partie de tes habitudes, mais c'est quelque chose de très très sain et c'est très bien. Je te montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. Je rappelle aussi qu'on reste maître et maîtresse de nos décisions et de nos choix, d'accord ? De toute façon, j'ai l'impression que tu essayes de plus en plus de t'en remettre au hasard, ou en tout cas... si tant est qu'il y en ait, hein, du hasard. En tout cas, tu essayes de lâcher prise sur une situation en te disant, bon, je travaille sur moi, et advienne que pourra au niveau des énergies que je vais attirer, mais si je travaille sur moi, je vais attirer des énergies positives. Bon, tu penses beaucoup, hein. Tu penses beaucoup, tu intellectualises beaucoup l'amour, les relations amoureuses, les rapports humains. Tu y penses peut-être un petit peu trop. D'accord. Tu développes peut-être trop de choses en avance. Tu anticipes peut-être un peu trop. Ne te fixe pas de date butoir, ne te fixe pas d'objectifs trop ambitieux en termes d'apaisement des tensions, tu vois, en termes d'apaisement des blessures et de ce besoin de liberté, de ce besoin de respirer. Tu vois, c'est quelque chose d'assez intense pour toi déjà. Tu vois, donc on te demande effectivement d'y aller plus doucement. Tu vois, tu es sur une vraie
progression, mais encore une fois, attends-toi à une progression qui prendra du temps à se mettre en place ou pour laquelle les récompenses de tes efforts mettront du temps à apparaître. Mais c'est tout à fait normal, d'accord? Parce que tout cycle de guérison est très très long. Si c'était instantané, on ne se poserait pas autant de questions en fait. Tant sur le plan sentimental que professionnel, même au niveau spirituel, on ne se poserait pas autant de questions, on ne se ferait pas autant de mal en fait. Tu vois? Tout irait bien. Tu vois, donc voilà, tu intellectualises, tu y penses beaucoup, voilà, mais ne te mets pas de pression en fait. Il ne sert à rien de te mettre autant de pression. Tu es sur la bonne voie déjà. Tu es en train d'apprendre de ton passé. Donc c'est le principal qu'on t'invite à retenir, tu vois. Prends le temps dont tu as besoin. Enveloppe-toi d'autant de douceur dont tu as besoin, mais prends ton temps. De toute façon, tu as besoin d'air. Hein. Tu as besoin d'avoir ce sentiment de liberté. Alors pour certains, j'ai l'impression que tu ressens ce besoin en fait d'être... comment je peux te dire ça? Pour une petite partie d'entre vous, tu as conscience que tu es potentiellement tombé par le passé dans un schéma de dépendance affective ou peut-être que tu as projeté des attentes trop élevées sur quelqu'un. Peut-être que tu as projeté trop de choses en fait sur une personne qui n'était pas en mesure justement de régler ça puisque c'était à toi de le faire. Mais on est sur une vraie prise de conscience, attention, hein. On est sur une vraie prise de conscience. Par contre, tu n'as pas encore assez confiance en toi, c'est tout à fait normal. Par contre, pour une petite partie d'entre vous, on est sur ce défi personnel, si je peux dire ça comme ça, d'atteindre une autonomie, une indépendance émotionnelle. Tu vois, c'est quelque chose de très intense, hein, c'est un challenge très important. Ne te fixe pas d'autres challenges à côté parce qu'en fait, c'est ton défi principal. Hein, l'autonomie, l'indépendance émotionnelle. C'est ça qui va t'apporter ce nouvel équilibre. Par contre, effectivement, ne minimise pas tes efforts, ne renie pas toutes les petites victoires au quotidien parce que ton nouvel équilibre est en train de se mettre en place en toi. En fait, on te confirme que c'est progressif. On te confirme que c'est en cours, c'est un vrai travail de guérison émotionnelle, c'est un vrai travail d'apaisement des tensions et d'assainissement par rapport à quelque chose du passé. Tu es en train de clôturer quelque chose de phénoménal par rapport au passé. Hein. Pour certains d'entre vous, ça remonte même à... Oh, on me parle de quelque chose d'assez violent dans l'enfance quand même. Hein. Alors, ça, c'est pour une toute petite partie d'entre vous. Il y a quelque chose qui a lien à quelque chose d'assez violent, d'assez brut qui a eu lieu dans l'enfance et pour lequel tu trouves enfin la force et les clés émotionnelles d'encapsuler tout ça pour pouvoir avancer, te délester de ce poids-là. C'est comme si tu avais traîné ça pendant longtemps, pendant toute ta vie jusqu'à présent et que tu prenais conscience de tout ça. Hein. Mais par contre, on te dit qu'il est inutile de te dire « Ah là là, mais pourquoi est-ce que j'ai attendu d'être ultra choquée? Pourquoi est-ce que j'ai attendu de souffrir autant pour prendre conscience de tout ça ?» Ne te pose pas de jugement aussi sévère sur toi, en fait. Hein. Chacun évolue à son rythme, chacun évolue comme il peut. Parfois, c'est difficile hein, de faire face à ses peurs, à ses angoisses, mais tant que tu prends conscience de ça, tant que tu prends conscience que là, tu es en plein travail, hein, c'est colossal, hein, c'est colossal. Donc on t'invite à rester optimiste sur ça. C'est le point positif, tu vois, qui va t'aider justement à garder cet équilibre sur cette ambivalence là qui te tiraille encore. Entre ta zone du connu qui ne te rend pas forcément heureux et cette zone de l'inconnu d'exploitation de ton potentiel qui, je le rappelle, est infini, qui te fait du pied depuis longtemps, mais que tu as ignoré jusqu'à présent. D'accord? La nouveauté t'appelle, le changement t'appelle, un nouvel air t'appelle. D'accord? Une belle nouveauté. Mais effectivement, cette nouveauté, tu vas le trouver dans l'inconnu. Tu vas trouver dans la surprise en toi et autour de toi. On te parle de surprise, comme si en fait, cette prise de conscience-là était juste une longue introduction, parce que ça paraît long quand même, hein, une longue introduction à une belle rencontre, en tout cas à quelque chose de beaucoup plus sain, d'accord? Alors, au niveau de cette rencontre, on n'est pas forcément sur ce mois-ci, on n'est pas sur juillet-août, on n'est pas forcément sur ça. En tout cas, si tu fais des rencontres là, juillet-août, on ne sera pas sur quelque chose de pérenne. Mais on t'invite à ne pas te fermer de toute façon à tout ça,
Libre à toi hein, de choisir si tu t'y fermes ou pas, mais on t'invite à ne pas t'y fermer parce que ça peut t'aider à te donner certaines clés pour t'ouvrir à l'inconnu, pour t'ouvrir à cette spontanéité en fait que tu as toujours refusée dans ta vie. Tu vois? Tu as toujours été dans le contrôle, tu as toujours été... Ouais, c'est ça. Tu as toujours été dans le contrôle. Alors pour une petite partie d'entre vous, il est question d'une relation qui va pas super bien avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge quand même. Il y a une différence d'âge. Alors au début, ça vous a pas spécialement posé problème puisque vous étiez bien en fait, ça se passait bien, vous étiez heureux, c'était voilà, c'était fluide, vous étiez bien en fait. Et là tu te rends compte que sur certains points, il y a le décalage est trop fort pour toi. Tu vois, le décalage est beaucoup trop fort pour toi et c'est en ça aussi qu'il y a cette prise de conscience qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de changement, tu vas avoir besoin d'air. Tu vois, parce que tout semble figé par rapport à cette personne. C'est aussi en ça que... mais peut-être aussi que cette personne te l'a formulé, hein, que tout était figé et que sa décision était sans appel. Tu vois, c'est comme si tu avais essayé de discuter, parce que visiblement t'as pas forcément réussi à te faire comprendre, parce que justement tu es dans ce brouillard là, et à partir du moment où on est encore dans un brouillard, où on est encore en train de se chercher, on n'arrive pas à se faire comprendre, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait normal, mais de toute façon quelque chose est bloqué par rapport à cette personne, toute évolution en fait est niée, c'est comme si on balayait d'un revers de main toute potentielle évolution positive pour vos lendemains ensemble en fait. Tu vois, ça c'est quelque chose qui semble t'avoir fait très mal et te faire encore très mal aujourd'hui, que tu sois encore avec cette personne ou que ce soit une ancienne relation qui t'a beaucoup marqué. Tu vois, donc c'est ça aussi qui a ralenti cet épanouissement en toi. Mais là, tu vois, on est en train de te dire que il y a trop de solitude en fait. Il y a trop de solitude là pour toi et que là effectivement tu es en train d'avoir cette impulsion pour passer à autre chose. Pour passer à un chapitre beaucoup plus sain de ta vie, recentré sur toi. C'est pour ça que je te dis qu'au niveau de cette période de transition et de révolution personnelle, je sens qu'on est sur une période quand même assez longue. Parce que tu as besoin d'avoir du temps pour toi là. Tu as besoin d'avoir du temps pour toi et de t'y retrouver et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas savoir débloquer certaines choses par toi-même. Tu vois, dans ta vie amoureuse. Tu vas y voir plus clair aussi parce qu'il y a ce manque de confiance en toi là, il peut se régler effectivement. Il peut se régler si tu continues à travailler comme tu le fais, ta capacité à lâcher prise, d'accord ? Pour moi, de toute façon, alors moi on me parle de septembre au niveau d'une rencontre un peu plus saine, voilà, quelque chose de plus équilibré en tout cas, mais pareil, au niveau de cette rencontre plus saine, j'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose de durable. Hein, à voir, hein, parce que les énergies peuvent changer d'ici là. Mais par rapport à ton état d'esprit actuel là, ne vise pas quelque chose de très projeté, très très loin en fait dans le temps, tu vois. Là on te dit... Tu vois, là on te dit qu'à un moment donné, la projection avec cette personne-là, cette personne avec laquelle ça va pas, ou cette personne à laquelle tu penses encore et pour qui tu ressens encore des choses et qui appartient justement à ton passé, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'issue positive sur le long terme, en fait, avec cette personne, parce que le dialogue semble quand même assez bloqué. Moi, je ressens quelqu'un d'assez entêté aussi, en face de toi, qui a potentiellement peur aussi de recommencer certaines choses, de s'ouvrir à certaines choses, de recommencer peut-être ce que il ou elle perçoit comme des erreurs. Pour différentes raisons. Moi, c'est une personne qui a encore des choses à régler, en fait, hein, dans sa façon d'aborder les relations humaines aussi. Tu vois, c'est quelqu'un qui a quelque chose à régler aussi au niveau d'une certaine... on en revient à cette notion de dépendance affective. Hein. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui est de l'ordre soit de la dépendance affective, soit d'un sentiment d'ascendance émotionnelle, tu vois. Pour moi, en face de toi, c'est quelqu'un qui a toujours été habitué en fait à avoir une balance déséquilibrée et avoir surtout la maîtrise de cette balance déséquilibrée, tu vois, donc une maîtrise de la situation. Donc là, à partir du moment où toi, tu as commencé à suggérer beaucoup de choses pour évoluer,
Pour toi, ça paraît pas beaucoup, mais pour cette personne, ça paraît énorme parce que ça signifie lâcher prise, encore une fois, un petit peu comme toi, sur quelque chose que il ou elle a déjà connu et potentiellement gâché aussi. Parce qu'on me parle de fuite aussi par le passé, par rapport à des situations passées. Tu vois? Donc c'est pour ça aussi que je te dis que là, c'est une personne qui a besoin aussi de régler certains soucis. Voilà, certains nœuds karmiques, quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à le faire, et toi, tu es en décalage, toi, tu commences à passer la seconde, tu vois. C'est aussi en ça que tu ressens ce décalage, et c'est aussi en ça que, quelque part, tu te rends compte que la situation est bloquée avec cette personne, avec le 10 de denier. Vous êtes en train de prendre deux directions différentes, et tu as clairement envie, en fait, de reprendre ta vie en main, de reprendre ton bien-être, ton mieux-être et ton évolution en main. C'est parfaitement sain, en fait, tu vois. Et en fait, on t'encourage à te dire que si tu ressens ce besoin, c'est que c'est ton chemin. Si tu n'es pas heureux dans cette situation actuelle et que tu as tout essayé, c'est que peut-être que ton intuition te dit qu'à un moment donné, il va falloir aussi penser à ton évolution personnelle. Tu vois, en tout cas, quelque chose est bloqué avec cette personne. Pour ceux qui souhaitaient reprendre potentiellement contact ou une histoire avec cette personne-là, voilà ce qu'il en est au niveau de son état d'esprit. Donc après, à toi de voir, hein, si tu avances quand même ou pas. Mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose de pérenne, ni de très investi. Tu vois, c'est comme si en fait, même si vous alliez reprendre quelque chose, ne t'attends pas à un investissement phénoménal de cette personne parce que ça va aller en décroissant, j'ai l'impression. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, ok? C'est une guidance générale, mais on a quand même cette différence d'âge qui apparaît encore. Pour moi, là, de toute façon, tu es en train de reconnaître ton chemin. Tu es en train de reconnaître qu'à un moment donné, ton évolution passe par toi. Et qu'à un moment donné, il va falloir donner cette impulsion. Ouais, tu apprends de ton passé encore. On a encore ça hein, qui ressort. Ouais. Ton nouvel équilibre est là, en fait. Hein. Ton nouvel état d'esprit est en train de se construire. Tu es en train de faire de la place pour des sentiments, des émotions positives. Ah, c'est très intense. Tu vois. Donc c'est assez intense comme ça pour éviter de te mettre autant de pression. Tu vois, n'essaye pas de coller une étiquette, n'essaye pas de rentrer dans un moule, hein. C'est toi, c'est ton chemin, c'est ton évolution, c'est ton bien-être. On a le 4 de bâton, il est question d'indépendance. Tu vois, je te parlais d'indépendance et d'autonomie émotionnelle, tu vois, au niveau de la guérison émotionnelle. On est en plein sur ça, hein. On est en plein sur ça, c'est très positif quand même. Tu vois, on a la carte du hasard, on a la carte de la roue, de la fortune. De toute façon, là, si tu sens qu'à un moment donné, là, les choses changent en toi et que les énergies autour de toi sont en train de changer, c'est parce que tu vas atteindre cette occasion où tu vas comprendre, où tu vas te dire, bah, c'est le moment en fait. C'est le moment, c'est l'occasion que je dois saisir pour atteindre un mieux-être en fait, pour être beaucoup mieux dans ma peau. C'est quelque chose de très positif, hein. Tu vas prendre une décision positive. Moi, je te vois penser à toi, en fait. Je te vois décider, je te vois redevenir force de choix, en fait. Force de décision. Comme si tu avais fait partie du décor pendant longtemps, là, et qu'à un moment donné, tu te dis, attends, mais moi aussi j'ai le droit d'aller sur le devant de la scène, moi aussi j'ai le droit de parler, moi aussi j'ai le droit de choisir en fait, de sortir du cadre, de dépasser les lignes et puis d'être moi-même en fait. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de déception. Parce que quand tu vas émettre ce souhait de façon plus claire, j'ai l'impression que au niveau de la personne en question dont je te parle, hein, qu'elle soit une ancienne relation ou une relation actuelle, ne t'attends pas à une ouverture, ne t'attends pas à une compréhension pleine et entière, ne t'attends pas à quelque chose de... Voilà, ça va faire appel déjà à beaucoup d'émotions, ça le fait déjà en ce moment pour certains d'entre vous. Donc ne te mets pas martel en tête. Si tu ressens en fait que c'est ton besoin, suis ton intuition. D'accord? Si tu ressens que tu dois encapsuler quelque chose du passé pour justement pouvoir avancer et construire ta vie de façon plus saine, c'est ton chemin. Tu vois? De toute façon, on te dit que des doutes, des angoisses, des peurs, tu en auras encore pendant longtemps. On en a encore pendant longtemps dans notre vie, c'est tout à fait normal. Mais on t'invite justement à te rappeler
que ton bonheur au niveau sentimental ne doit pas reposer sur essentiellement la volonté de quelqu'un d'autre. Tu vois? Là on te conseille effectivement d'écouter ton intuition. D'écouter ton intuition parce qu'elle a quand même beaucoup de choses à te dire. Hein. Elle a quand même beaucoup de choses à te dire et il y a quelque chose de très doux qui s'annonce pour toi, tu vois. Il y a quelque chose de très doux qui s'annonce pour toi et tu le sens en fait. Au fond de toi, tu le sens, mais c'est juste que pour l'instant, tu n'as pas encore assez confiance en toi pour y croire, tu vois. Pour certains, on te parle de mensonges. Alors quand on te parle de mensonges, attention. Peut-être que ce sont des mensonges qu'on t'a formulés, notamment par rapport à cette personne. Peut-être que c'est une personne qui a fait naître beaucoup d'espoir en toi, beaucoup de sentiments, pour au final te dire « Ah non, moi je me retire du jeu ». Il est aussi question de t'être menti à toi-même. C'est tout à fait normal. Quand on a beaucoup d'espoir, que les sentiments sont engagés, parfois on ne veut pas voir la réalité en face et on retarde l'échéance. C'est aussi en ça que tu as cette énergie dominante pour ce tirage de juillet-août. Tu vois, c'est que tu ressens ce besoin d'air, tu ressens ce besoin de liberté, quelque chose que tu as repoussé, mais qui s'appelle à toi de plus en plus fort. Tu vois, et donc là, à un moment donné, force t'est de constater qu'effectivement, tu as besoin de ce changement. On te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Mais là, on est en train de te dire que quand les forces de l'amour sont en action, ça veut dire qu'on t'encourage vraiment à faire une rétrospective, à continuer, à faire ce travail-là, parce que tu es sur une belle évolution personnelle, individuelle. D'accord ? Tu es en train d'apprendre à avoir confiance en toi, à lâcher prise par rapport à ce que tu ne maîtrises pas et qui t'a fait souffrir par le passé parce que tu as investi beaucoup d'efforts sur ça. Tu vois? Donc on y va tout doucement, ne te mets pas martel en tête, on te parle de paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible, il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc pense à l'amour que tu dois te porter déjà à toi-même, tu vois, en premier lieu, à toute l'attention que tu as attendue de quelqu'un d'autre, que tu n'as pas reçue à une échelle qui t'aurait satisfait. Donne-la toi maintenant, toi-même. Et enfin, on te parle d'inconnu. Ben tiens, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ça correspond à ce que je te dis en termes de sortie de ta zone de confort et d'exploration de tout ton potentiel. Tu vas voir, le changement a du bon aussi par rapport au niveau d'un état d'esprit individuel. Déjà, rien que quand on change son état d'esprit, au quotidien, qu'on s'impose un petit peu cette discipline dans les premiers temps, au bout d'un moment ça devient une habitude, et tu vas voir qu'à un moment donné ça va changer. Tu es sur la bonne voie, tu es sur une belle guérison émotionnelle, mais ne te mets pas trop de pression, ça ne sert à rien, d'accord? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne, likez, commentez. N'hésitez pas à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose du contenu au quotidien, aussi bien sur la voyance que la médiumnité ou le développement personnel, notamment par le sport. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.